Salut toi. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, ça m'avait trop manqué. Aujourd'hui, si tu as vu le titre, tu sais qu'on va parler de la hiérarchie des personnages et dans cette vidéo, je vais te donner 3 points pour lesquels c'est important de savoir dans quelle case ton personnage se trouve, à la fois pour le construire, l'introduire dans ton histoire et dans la deuxième partie de cette vidéo, pour ceux qui sont sur mon groupe, vous le savez, la dernière fois, j'ai été traumatisée en apprenant que le personnage principal, le héros et le protagoniste ne sont pas forcément la même personne. Donc là aussi, je vais vous faire part de mes recherches et j'ai quelques exemples à vous présenter pour vous expliquer concrètement la différence entre les trois, mais surtout l'importance que ça a pour votre intrigue. Donc si tout ce petit programme t'intéresse, je t'invite à me suivre tout de suite. C'est parti. Salut tout le monde, encore une fois, bienvenue sur ma chaîne où je me suis donné pour mission de partager à la fois mes erreurs et retours sur expérience afin de t'aider à écrire. Juste avant de te parler de la hiérarchie des personnages, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être averti de mes prochaines vidéos. Alors, on connaît tous la hiérarchie des personnages, on nous l'a rabâché en cours de français. On a 3 types de personnages dans le récit, les personnages principaux, les personnages secondaires et les personnages figurants, tertiaires, mineurs, comme vous voulez. Les personnages principaux se différencient des autres personnages par le fait que leurs choix et leurs décisions ont un impact direct sur l'intrigue. Ces personnages sont par définition au devant de la scène, ce sont également les plus colorés, les plus caractérisés avec l'histoire la plus riche. Très souvent, leur histoire personnelle a un lien très fort avec l'intrigue, contrairement aux personnages secondaires qui, eux, n'ont pas d'impact direct sur l'intrigue, si ce n'est à travers le personnage principal. Pour vous donner un exemple concret, dans La Guerre des Étoiles, les personnages principaux sont Anakin Skywalker, la princesse Leia, Luke. Ensuite, on a les personnages secondaires qui sont plutôt les aidants, les mentors, par exemple Maître Yoda ou encore Obi-Wan Kenobi. Les personnages tertiaires maintenant, ce sont des personnages de passage qui viennent pour une action donnée et qui s'en vont une fois la tâche accomplie. Ça peut être par exemple un professeur, un barmaid qui sert un verre ou j'en sais rien moi, un taxi. Alors en quoi concrètement cette hiérarchie a une importance pour toi ? L'erreur la plus fréquente que j'ai pu lire, ou même l'erreur que j'ai fait tout court, c'est de beaucoup trop colorer un personnage de passage au début de mon histoire. On le sait tous, le début de l'histoire est vraiment crucial pour le lecteur. C'est vraiment le moment où on introduit à la fois le genre, l'intrigue et les personnages principaux. Et donc si on y introduit un personnage de passage et qu'il prend une part beaucoup trop active dans l'intrigue, alors le lecteur va le considérer comme important. Je peux vous donner un exemple. Imaginons une femme très belle assise à un bar qui fait partie, de l'intrigue et le barmaid lui sert un verre. Donc, a priori, c'est un personnage de passage. Sauf que le barmaid se met à la draguer. Jusque-là, rien de méchant. Mais si on pousse l'échange plus loin alors qu'il s'agit du premier chapitre, par exemple, si le barmaid se met à s'énerver à outrance sur la jeune femme au point que quelqu'un d'autre doit venir s'interposer entre eux, très souvent, le lecteur va s'attendre à ce que ce barmaid réapparaisse. Pour mieux présenter nos personnages, on peut aussi faire une analogie avec le cinéma où les personnages principaux sont sous les feux des projecteurs, extrêmement colorés avec des habits de toutes les couleurs, alors que les personnages de passage, le chauffeur de bus, la personne qui va traverser la rue, ils vont vraiment être habillés de façon très neutre avec du gris, du noir, du kaki, des couleurs qui n'attirent pas le regard pour vraiment centrer l'attention du spectateur sur le personnage important. Donc même si dans les livres on ne se met pas à décrire les habits de tous les personnages, on doit bien doser la caractérisation de chaque personnage pour que le lecteur puisse rester focus sur les actions des personnages qui importent vraiment. Bref, la règle à retenir ici, c'est que le lecteur va s'attendre à ce que l'histoire se termine comme elle a commencé. Du coup, bien comprendre le rôle de chacun de vos personnages et bien les hiérarchiser va vous permettre 1. De leur donner la place qu'il convient de leur donner et 2. De correctement les introduire dans votre histoire. Enfin bref, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui va traiter de la différence entre héros, personnage principal et protagoniste. Le terme héros est utilisé à tort pour désigner le personnage principal. Sauf qu'en pratique, il y a une différence entre personnage principal, héros et protagoniste. Et je vous avoue qu'au début, j'ai vraiment galéré à comprendre la différence. Je me suis vraiment arraché les cheveux. J'ai fait plein de recherches sur internet, sauf que j'ai trouvé tout et n'importe quoi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis référée à ce qui est normalement la base pour un auteur, à savoir des livres. Par exemple, celui d'Orson Scott Card, personnage et point de vue. Bref, dans tous les cas, j'ai trouvé 2 définitions qui m'ont convenu et qui m'ont permis de mieux comprendre. Alors, déjà, le personnage principal.
le personnage principal est le personnage central de l'intrigue. Ce qui a une réelle importance et qui apporte une vraie différence ici, c'est que le personnage est vraiment au centre de l'intrigue. Il sera l'élément central de l'histoire. Absolument tous les personnages de l'histoire vont sembler soit vouloir le tuer, soit vouloir le sauver. Donc il va sembler être au centre de toutes les conversations et de toutes les actions que vont mener les personnages. Le protagoniste, lui, est le personnage qui va vivre le plus de péripéties. Donc ce sera un personnage d'action. Il aura donc un rôle important pour l'intrigue, mais il ne sera pas central. Et c'est aussi le personnage du côté duquel on se range. On a envie de le voir gagner. Donc là, je vous vois venir en me disant que le personnage principal, c'est forcément la personne du côté duquel on se range. C'est faux. Par exemple, si le personnage principal est un méchant, dans la guerre des étoiles, Dark Vador est méchant. Toute l'intrigue tourne autour de ses méfaits. Absolument chaque personne qu'on va rencontrer dans cette histoire va vouloir abattre Dark Vador. Le personnage principal, c'est Dark Vador. Puisque Luke est un acteur important, moralement, c'est de son côté qu'on se range. Donc, c'est un protagoniste. Il n'en est pas moins un personnage important de l'histoire. Ce qu'il faut bien comprendre ici, pour différencier un personnage principal d'un protagoniste, c'est qu'il ne faut pas y introduire de l'affect. On ne parle pas de l'importance du personnage, c'est une question plutôt morale. On est du côté de Luke, mais Dark Vador est au centre de l'histoire. Donc Dark Vador est le personnage principal et Luke est le protagoniste. Je vais vous donner un exemple qui peut-être va mieux vous parler puisqu'il ne s'agira pas d'une histoire, mais plutôt d'un genre. Si on parle d'un roman policier, on a un meurtrier et ses méfaits sont au centre de l'intrigue et que sans lui l'intrigue n'existerait même pas, donc toutes les actions vont conditionner l'action des autres personnages. Et l'enquêteur, lui, c'est le personnage dont on suit l'action qui va suivre les indices. Étant donné que tous les personnages vont s'activer pour pouvoir découvrir qui est le meurtrier et comment il a fait, on considère du coup que le meurtrier est le personnage principal et que la personne du côté duquel on se range et qu'on veut voir gagner, c'est l'enquêteur, donc c'est le protagoniste. Alors maintenant, à quel moment est-ce qu'on parle de héros? On parle de héros lorsque le personnage qu'on veut voir gagner est également le personnage central de l'intrigue. Par exemple, Game of Thrones. Qui est le personnage principal? Je vous avoue que là aussi, je me suis creusé la tête et c'est en me creusant la tête que j'ai compris exactement la place que chaque personnage tenait dans cette fichue saga. Alors pour moi, Daenerys est le héros de cette histoire. Elle est à la fois le personnage central de l'intrigue et celui qu'on veut voir gagner, l'élu, comme on pourrait dire en fantasy. Alors Jon Snow dans cette histoire, vous me direz, eh bien pour moi, il n'est qu'un protagoniste. Au début, certes, j'avais l'impression que c'était le personnage principal et donc entre guillemets le héros. Mais en fait, pas du tout. L'intrigue de Game of Thrones, c'est quoi? Le roi fou qui s'est fait destituer par le régicide, la main du roi, enfin l'ancienne main du roi, Jaime Lannister. Ce qui a poussé Viserys et Daenerys, les enfants du roi fou, à l'exil. Ensuite, la pauvre, une fois grande, elle a été vendue aux Dothraki, etc., etc., etc. On observe bien que Daenerys est au centre de l'intrigue qui a lancé toute l'histoire. L'intrigue principale est beaucoup plus liée à Daenerys qu'à Jon Snow. Et c'est là où R.R. Martin a été malin. Il a fait un peu un jeu de... Comment on dit ça? Bref, il nous a dupés. Il nous a roulé dans la farine, après il nous a frit. Enfin bref, pour moi, Jon Snow n'est qu'un protagoniste. Il fait partie d'une sous-intrigue. Et son véritable rôle dans le destin de Daenerys ne sera révélé, à mon sens, que dans la dernière saison. Donc, Daenerys est bel et bien le héros de cette histoire, car elle est à la fois le personnage principal, au centre de l'intrigue, le personnage du côté duquel on se range, en contradiction encore une fois avec Star Wars, où le personnage principal est Dark Vador, définitivement méchant, donc on ne peut vraiment pas se ranger de son côté. Donc là aussi, en quoi c'est important de savoir la différence entre les trois? Bah, c'est très simple. Si vous voulez écrire du R.R. Martin, par exemple, duper votre lecteur, lui faire croire à un héros qui n'en est pas un, alors il faut comprendre la différence pour pouvoir en jouer. Je dis souvent que je n'aime pas mettre les choses dans des cases, mais en écriture, c'est très important de connaître les cases et les limites pour pouvoir ensuite commencer à jouer avec. Donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Comme d'habitude, je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à télécharger l'ebook 5 erreurs à éviter pour pouvoir créer un personnage profond. Que dire de plus? C'est tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao, bye.